Bonjour à tous pour ce nouveau biofic. Oui, je suis derrière un micro et pas devant ma caméra parce que j'ai eu un problème de micro en fait, pendant l'enregistrement. Ce qui fait que en fait, j'ai le son absolument dégueulasse. Donc je réenregistre par micro parce que j'ai pas eu le temps de faire un nouveau déface cam. Et en vue de l'échec du fond vert de la dernière fois, j'abandonne l'idée d'être sous fond vert. Voilà. Aujourd'hui, on reste dans les dessins animés et cartoons des années 2000 avec un personnage venant tout droit d'une série ayant bercé mon enfance et adolescence. J'ai nommé Alita Stunts dans Code Lyoko. Let's go. Alita Stunts est la fille de Frank Hopper, le créateur de Yoko, nom du monde virtuel, et de Anthea Hopper. Alors qu'elle est très jeune, elle assiste à l'enlèvement de sa mère par des hommes vêtus de noir. Suite à ça, son père l'amène en région parisienne, au collège où se déroule l'histoire, dans lequel il donne des cours. Afin de se protéger et de protéger sa fille, Frank crée Yoko et il décide d'amener Alita avec lui sur Yoko afin de pouvoir mener une vie tranquille et d'échapper aux hommes en noir qui le poursuivent. Cependant, vous vous en doutez, rien ne se passe comme prévu. Déjà, Franks ne peut pas se matérialiser. Pour faire simple, il est impossible pour lui d'apparaître sous forme virtuelle sur Yoko, contrairement à Alita. Ensuite, à peine arrivée, la jeune fille, alors âgée de 13 ans, se fait attaquer par des monstres de Zana. Elle est obligée de s'enfuir et trouve refuge dans une tour. Son père tente de marchander avec Zana. Cependant, ce dernier est trop fort et trop dangereux. Par conséquent, pour protéger le monde du danger que représente le virus, Franks est obligé d'éteindre le supercalculateur qui héberge Yoko. Donc, Alita et lui se retrouvent piégés dans une sorte de sommeil dans le monde virtuel. Des années plus tard, Jérémy, le geek de la bande, tombe sur l'ordinateur, le rallume et découvre qu'Alita s'est réveillée. La jeune fille est amnésique et tout tente à prouver que c'est une intelligence artificielle apparue sur Yoko. Jérémy en tombe amoureux et décide de tout tenter pour la ramener sur Terre. C'est pour cette raison que l'ordinateur reste allumé malgré le risque que représente Zana. Jérémy finit par faire revenir Alita. Cependant, encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Zana a volé une partie d'elle. Et donc, il est impossible d'éteindre l'ordinateur sans tuer Alita. Cette fois-ci, tout sera fait pour retrouver ce qui manque à la jeune fille. Alita revenue sur Terre, sans pouvoir être Alita Hopper et sans savoir qu'elle est Alita Hopper, sans que personne ne sache qu'elle est humaine, se retrouve à devoir prendre une fausse identité. Elle prend le nom de Alita Stunts et se fait passer pour la cousine de Odd. Elle tente de s'intégrer tant bien que mal au collège et de mener une vie normale. Cependant, son passé la rattrape à travers des visions. Elle revit des moments oubliés de sa vie passée. Zana lui a volé sa mémoire. Après l'avoir récupérée, elle découvre qui elle est vraiment. Elle rencontre même son père, toujours bloqué dans le monde virtuel. Elle développe aussi des armes, comme les autres ados. À la fin de l'aventure, Alita assiste impuissante à la mort de son père, qui se sacrifie afin de détruire Zana. Alita est une jeune fille extrêmement complexe, extrêmement sensible et bienveillante. Elle se révèle être une très bonne amie, fiable, sur qui on peut toujours compter, et paraître une personne absolument incroyable. Le genre de personne avec qui tu voudrais être amie en fait, et qui sont très très rares à trouver. On passe maintenant aux anecdotes. Le véritable nom de famille d'Alita est Schaffer. En effet, son père et sa mère ont déjà changé leur nom, et celui d'Hopper est un nom d'emprunt. Normalement, si elle n'avait pas été enfermée sur Yoko, elle aurait eu 23 ans au début de l'aventure. Avant de savoir comment elle s'appelle, Jérémy la surnomme Maya, puis elle découvre son véritable nom lorsqu'elle tape le code Yoko pour la première fois. Elle ne saura jamais ce qui est arrivé à sa mère. Code Lyoko fait partie des rares dessins animés français à avoir eu un immense succès à l'étranger. Il a été traduit dans de nombreuses langues, comme l'espagnol, en anglais, pour les pays anglophones, en japonais, en italien, etc. Les moments sur Yoko ont été animés par un studio japonais. Le doublage de la série est quasiment fait que par des femmes pour les personnages principaux. Sérieusement, devinez quel est le seul personnage que l'on suit pendant longtemps être doublé par un homme. Ulrich ? Perdu. Jérémy ? Encore perdu. William ? Oui, William Dunbar est le seul à être joué par un homme. D'ailleurs, de nombreux doubleurs doublent plusieurs personnages récurrents. Fox Hopper a eu même droit à 2 doubleurs, celui qui fait William et un autre bien à lui. Le dessin animé a eu de nombreuses récompenses à travers le monde.
dont une aux États-Unis, la classant parmi les meilleures séries de Cartoon Network. Ce sont 2 élèves de l'école des Gobelins qui ont eu l'idée de Code Lyoko. Ces 2 derniers devaient faire un film de fin d'études et ont fait une version d'ébauche du dessin animé qu'on connaît aujourd'hui, en s'inspirant notamment de Matrix. Ainsi, en évoluant, c'est devenu Garage Kids, le préquel de Code Lyoko, puis le Code Lyoko qu'on connaît aujourd'hui. Les lieux montrés dans la série sont réels. L'école existe, tout comme l'usine. Maintenant aux adaptations. Et des adaptations de Code Lyoko, il y en a eu pas mal aussi. Déjà, nous allons parler des adaptations livres. Une série de livres pour jeunesse Code Lyoko existe, qui reprend les schémas des épisodes de la saison 1 essentiellement, et quelques-uns de la saison 2 également, et qui sont vendus en tant que livres de jeunesse, donc pour enfants. Sauf qu'ils adaptent principalement... Déjà, c'est du copier-coller, donc aucun intérêt de le lire si vous connaissez la série. Et en plus de ça, c'est vraiment porté enfant. Donc ça ne s'adapte pas pour le public d'ados qui ont grandi avec ça en fait. Et en plus de ça, ce sont souvent des épisodes que l'on n'aime pas trop. Enfin, moi en tout cas que je n'aime pas, que mon frère n'aime pas non plus et que beaucoup de fans n'aiment pas. C'est-à-dire les épisodes de la saison 1 qui sont un peu n'importe nawak. Du genre l'attaque d'ours géants dans le premier épisode de la saison 1. D'ailleurs, si vous devez commencer cette série, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de commencer par la saison 2. En tout cas de finir les 2 derniers épisodes, je crois que c'est les 2 ou 3 derniers épisodes de la saison 1, pour continuer sur la saison 2. Parce que vraiment la saison 1, les épisodes sont toujours les mêmes, c'est extrêmement répétitif et ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. Ensuite, une autre série de livres existe et cette fois-ci elle fait suite à la 4e saison qui clôt du coup la série. Ces séries de livres ont été écrites par un Italien qui se fait appeler Jérémy Belpois, donc il ne donne pas son véritable nom, mais celui qui signe sous le nom d'un des personnages principaux de cette série. Il y a pour cela 4 tomes, Le Château Souterrain, La Ville sans nom, Le Retour du Phénix et L'Armée du Néant. J'ai pu lire les 2 premiers volumes et dans mes souvenirs, parce que ça remonte un peu et que je me suis pas amusée à les relire, c'était sympa. Et ça donne, je trouve, en tout cas, une bonne suite à cette série. En tout cas, ça m'avait plu à l'époque. Peut-être que d'ici là, mon opinion a changé parce que j'étais quand même beaucoup plus jeune que ça quand je les ai lus. Maintenant, on va passer aux adaptations jeux vidéo. Nous avons un classique jeu, Code Lyoko, sorti en 2007, édité sur DS, qui reprend les 2 premières saisons de la série et sur lequel j'y ai passé des heures entières et que je referai avec grand plaisir. Donc c'est un jeu de plateforme essentiellement. Code Lyoko replongé vers l'infini, sorti sur PSP, Wii, PS2, également en 2007, qui apparemment reprend l'histoire de la saison 4. Puis Code Lyoko Destruction Finale, sorti en 2008 sur DS, que j'ai pu tester, que j'ai pu jouer, que j'ai aimé, qui est très proche des RPG. Petite dédicace du coup aux personnes qui y ont joué pour le passage des portails, que vous ne pouvez pas passer sans avoir vu de solution. Code Lyoko Social Game, qui est un jeu sorti sur Facebook, sur ordinateur en 2012, qui est un scénario original proposant également une suite sur de la saison 4. On a également des fans jeux extrêmement bons, et ça c'est cool. IFSCL, Code Lyoko Game, sorti en 2010 sur ordinateur, Yoko Wanderer sur Android. Maintenant, une petite question pour les fans que vous êtes. Si vous êtes fan de Code Lyoko, est-ce que vous avez vraiment envie qu'on parle musique? Parce que oui, des albums de musique Code Lyoko ont également existé. Il y en a eu 2. Un en version anglaise pour le public anglophone et une pour le public français, donc en français. En fait, dans l'univers de Code Lyoko, il existe un groupe de musique extrêmement populaire auprès des ados qui s'appelle les Subsonic, puis les Subdigital. Et puis, lors de la 4e saison, pour un épisode qui s'appelle Il est censé d'être insensé, ils ont décidé de sortir un album et d'en faire la promo dans cet épisode-là. Et disons que ça aurait pu être pire, ça passe, mais ça aurait pu être mieux aussi. Certaines chansons sont vraiment très honteuses et d'autres passables. Disons que pour une opération commerciale, ça va, on a vu pire. Et on finit avec la dernière adaptation en date de Code Lyoko qui est une horreur absolue et dont j'ai déjà parlé. Il s'agit de Code Lyoko Evolution, une série live action qui fait suite à la 4e saison. Et cette série est une honte absolue pour tout fan de Code Lyoko en fait. Mais comme j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la laisse, vous l'aurez là, quelque part par là, et je vous laisserai cliquer là-dessus. Et en description également. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui, donc je sais, pas de théorie encore une fois, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue, et aussi parce que des théories sur Code Lyoko, il n'y en a pas des masses intéressantes et d'originales.
À part des traits chelous et pas cohérents du tout. Genre, Zana serait en fait la mère de Alita. Pourquoi? Bref, je vous donne rendez-vous pour le prochain biopic. Ciao tout le monde.